Donc oui, je travaille pour le Réseau québécois de développement social. Je suis coordonnateur du projet politique en développement social. Donc au réseau, on interpelle le gouvernement pour avoir une politique en développement social. Donc je vais vous parler là, rapidement. Je vais vous parler ce matin là, de développement social et je vais vous parler de ce projet de politique-là. C'est vraiment en cohérence avec ce que Marie-Lou vient d'amener comme présentation. On voit que l'Observatoire des petits, c'est un organisme qui communique très bien avec vraiment une présentation super intéressante. Fait que c'est sûr que, dans le fond, quand on parle de développement social, de quoi on parle? Donc, on parle vraiment de l'approche de collaboration intersectorielle dans les territoires pour favoriser le développement social. Donc, dans le fond, c'est quoi? C'est un peu sur ce que Marie-Lou a amené à la fin de sa présentation. C'est intéressant d'avoir des politiques, c'est intéressant que le gouvernement soit actif, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a des acteurs aussi au niveau local, au niveau régional, qui sont là et qui sont actifs dans les territoires. Et comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble pour avoir le plus de résultats dans nos milieux, comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble pour pas travailler en silo. Donc, c'est vraiment cette logique-là dans laquelle on s'inscrit quand on s'inscrit en développement social. Et on peut le faire à différents niveaux de territoire. Donc, il peut y avoir une collaboration au niveau des régions, il peut y avoir une collaboration au niveau des MRC, puis il peut y avoir une collaboration au niveau municipal, même dans un quartier, quand on est dans les grandes municipalités. Donc, on les connaît, là, les tables de quartier, les concertations, ce type de concertation territoriale. Donc, on est vraiment à ce niveau-là. Puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le gouvernement, lui aussi, est dans les territoires. De quelle façon que le gouvernement est dans les territoires? Il est dans les territoires à travers son réseau de la santé, à travers son réseau de l'éducation. Donc, c'est pas seulement une politique du gouvernement. Moi, je fais des transferts directs aux familles ou je vais offrir un service partout au Québec. Ces services-là, ils sont là. Et les acteurs gouvernementaux, ils sont présents dans les territoires. Donc, comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble avec les acteurs? C'est quand on parle de développement social, c'est de ça qu'on parle. On se questionne comment on peut mieux travailler ensemble. Donc, l'approche de développement social, on parle de... Je vais essayer de parler en même temps. Vous parlez en même temps de regarder ce que je peux dire. La juste façon de faire. Donc, dans le fond, on est dans la concertation, la coordination de l'action dans les différents partenaires. On est aussi dans la vision d'ensemble. Donc, c'est pas juste de se parler, c'est aussi de développer une vision commune pour notre territoire. Donc, c'est de mieux connaître notre territoire, de mieux le connaître collectivement, parce que quand on travaille en éducation, on connaît beaucoup l'aspect éducatif. Quand on travaille en santé, on connaît le milieu de santé, etc. Donc, bien sûr, on connaît nos familles. Mais est-ce qu'on a une vision d'ensemble de la réalité de nos partenaires, de la réalité de nos territoires? Donc, c'est ce qu'on souhaite développer pour, par la suite, identifier des priorités régionales ou locales d'intervention. C'est-à-dire, si ensemble, on est capable de se parler, on est capable de développer une vision commune, après ça, on peut développer aussi des priorités d'action. Puis ça se peut que ça soit différent d'un territoire à l'autre. Ça se peut que dans un territoire, on dit, nous, c'est la réussite éducative parce qu'on voit que si on réussit, si les jeunes réussissent à l'école, on voit qu'il va y avoir un impact important sur l'ensemble des autres enjeux qu'on voit dans notre territoire. Un territoire où, par exemple, le pourcentage de personnes âgées serait plus important, on pourrait dire, nous, comment est-ce qu'on peut mettre à profit nos personnes âgées dans notre territoire si on pense qu'ils peuvent être proactifs, participer, on pense qu'on peut avoir vraiment un impact important. Nous, c'est les saines habitudes de vie, donc on peut avoir différentes priorités. Puis l'idée aussi, c'est comme d'avoir un effet levier de tous travailler ensemble sur un certain nombre d'enjeux. Parce que, évidemment, c'est pas la réalité, ce ne sera pas que tout le monde va commencer à travailler tout le temps ensemble sur tous les enjeux. Tu sais, c'est pas vrai qu'on va tous travailler. Tu sais, il y a un réseau de la santé, un réseau de l'éducation, où chacun a sa responsabilité. Mais il y a peut-être des espaces où on peut collaborer sur un certain nombre de priorités qui nous permettent de vraiment avoir un impact sur les conditions de nos populations. Et on souhaite aussi que cette vision-là, ces priorités-là, soient ancrées dans les besoins du milieu et dans la participation citoyenne. Donc, c'est beaucoup plus facile de parler avec la population quand on est au milieu local que quand on est le gouvernement. Donc, c'est sûr que quand on est dans notre milieu, on peut avoir cette discussion avec les gens. C'est quoi les besoins, c'est quoi les aspirations de notre communauté. Et on peut aussi stimuler la participation citoyenne à l'intérieur de ces projets-là. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire
au niveau local, puis quand on le fait ensemble aussi. Donc, définition du développement social, on a une définition au Réseau québécois de développement social. Donc, le développement social, c'est l'amélioration des conditions de vie. Donc, c'est vraiment ça qui est au centre de la discussion actuellement. Évidemment, la réduction des inégalités aussi, l'inclusion et la participation sociale. Donc, l'idée, c'est et aussi le renforcement des potentiels individuels et collectifs. Donc, on veut améliorer les conditions de vie, mais on veut aussi améliorer la participation des gens dans leur milieu, puis on veut développer le potentiel des individus, puis le potentiel des milieux aussi. Donc, je vais revenir là, sur le développement de la capacité d'agir, on est vraiment à ce niveau-là. Puis, comment est-ce qu'on y arrive? On y arrive par la participation active et intersectorielle des acteurs communautaires, municipaux, institutionnels et étatiques, ainsi que de l'engagement citoyen. Donc, c'est vraiment quand on met ces partenaires-là ensemble qu'on peut avoir un effet, qu'on peut faire plus ensemble. Et donc, évidemment, le milieu communautaire est central dans tout. Quand on parle de développement social, c'est le milieu communautaire qui est à la première ligne, qui est près des gens, qui est vraiment connecté sur les besoins des gens aussi. Donc, ils sont peut-être la fondation de cette collaboration-là. Le milieu municipal, on en a parlé un petit peu tantôt, Mme Anctil va aussi nous en parler. Évidemment, c'est un acteur qui est central, qui a à cœur l'amélioration de la qualité de vie de sa population. Les institutions, donc on parle ici de la santé, on parle des commissions scolaires, des écoles, de l'employabilité, donc toutes les institutions qui sont là pour travailler pour l'amélioration des conditions de vie. Puis, évidemment, l'engagement de nos citoyens. Donc, juste pour faire une petite revenir un petit peu là, sur ce que je viens de dire, mais dans le fond, il y a vraiment deux niveaux. Donc, on veut améliorer les conditions de la qualité de vie, en particulier des groupes les plus vulnérables. Donc, c'est vraiment l'approche de développement social, c'est l'amélioration des conditions et de la qualité de vie de tout le monde. Donc, on est vraiment dans cette perspective-là que c'est important quand on rend nos rues plus sécuritaires, c'est plus sécuritaire pour tout le monde. Mais évidemment, on a une préoccupation pour les groupes les plus vulnérables qui vivent dans les situations de vulnérabilité. Donc, c'est vraiment ces gens-là qu'on cible aussi. Et on est vraiment dans le développement de la capacité d'agir, autant de la communauté des individus, c'est pas juste d'offrir un service à la population, on veut offrir un service, mais on veut aussi les stimuler à participer, à être actifs, à être présents dans leur communauté, donc à développer leur capacité d'agir et de faire des choix. Donc, c'est pas juste « Ah, nous, on sait ce qui est bon pour vous ». Il y a aussi un dialogue à avoir avec les gens pour voir qu'est-ce qu'eux veulent, comment on peut leur donner le service. Donc, c'est l'approche de proximité dont on discutait ici avant, on est vraiment dans ces approches-là, de dire comment est-ce qu'on peut être proche des gens et s'assurer qu'on réponde de la bonne façon à leur service. Et évidemment, le développement de la capacité d'agir aussi de la communauté, parce que plus on se connaît, plus on travaille ensemble, plus on est capable d'avoir des effets. Rapidement, le Réseau québécois de développement social, nous, on est un regroupement des démarches régionales en développement social. Donc, on regroupe des démarches dans toutes les régions du Québec. Ces démarches-là incluent habituellement leur table territoriale de MRC qui sont membres aussi de ces démarches-là. Et ici, sur la Côte-Nord, on a la table santé qualité de vie Côte-Nord qui est membre du regroupement québécois de développement social. Donc, la table santé qualité de vie Côte-Nord, elle s'inscrit dans l'approche dont je vous parle depuis tantôt, cette approche-là d'amener les partenaires ensemble. Donc, ici, sur la Côte-Nord, il y a plus de 40 partenaires qui sont membres de la table santé qualité de vie en Côte-Nord, donc des gens autant du milieu institutionnel, du milieu municipal, du milieu communautaire, de la philanthropie, tout ça qui se parle et qui travaillent ensemble pour améliorer la qualité de la population. Et il y a un déploiement aussi qui s'est fait dans l'ensemble des MRC de la Côte-Nord pour identifier dans chacune de ces MRC-là des priorités de développement et mettre en œuvre ces priorités de développement. Donc, on disait qu'il y a le soutien de la Fondation Lucie-André Chagnon qui a rendu ce déploiement-là tout possible aussi. Donc, je vous invite, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler. Je ne sais pas, je parle avec Hélène Martel, je ne sais pas si elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Hélène. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à en parler avec Hélène. Donc, l'intersectorialité, je pense qu'on en a parlé. Le rôle des démarches régionales. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces démarches régionales-là en développement social? Dans le fond, on est vraiment dans le réseautage, donc amener les gens à se connaître, parce qu'évidemment, comment est-ce qu'on fait pour amener ce travail collaboratif-là? C'est beaucoup par la confiance, c'est beaucoup par le fait que, comme individu, on se connaît.
Et il y a aussi le sentiment d'appartenance à son territoire. C'est quand on a un sentiment d'appartenance et qu'on a une volonté d'améliorer notre condition de vie qu'on est prêt à ce moment-là, peut-être sortir un peu de notre silo, de notre façon de penser, de s'intéresser à l'autre, de travailler avec l'autre. Donc, on crée des espaces de concertation où on peut se parler, aligner notre action, structurer notre action, se positionner, influencer. Donc, évidemment, quand on est tous ensemble, on a plus de capacité d'influencer, entre autres, les partenaires gouvernementaux, mais d'autres partenaires qui collaborent et renforcer la capacité. Donc, les priorités d'action des démarches au Québec, on est dans la lutte à la pauvreté, sécurité alimentaire, habitation, logement, inclusion sociale, transport, services de proximité, réussite éducative, qualification des personnes, évidemment les jeunes, la petite enfance sont aussi des priorités d'action. Donc, évidemment, ici, on est vraiment sur les conditions de vie de la population, puis aussi sur le sentiment d'appartenance, participation citoyenne. Donc, c'est la façon dont on intervient dans ces démarches-là. Donc, le développement social au service des tout-petits. Donc, Marie-Lou l'a bien présenté tantôt, il disait qu'il y a comme 3 façons d'intervenir. Évidemment, ici, on est dans une intervention sur les conditions de vie. Donc, c'est comme collectivement, on améliore les conditions de vie de la population. Donc, on met en place des conditions favorables pour le développement de nos outils. On est dans une approche de prévention, promotion de la santé. Donc, on est vraiment en amont de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les problématiques. Et évidemment, on va cibler aussi les familles, les jeunes, les tout-petits. Dépendamment des territoires, ça va se faire de façon différente, mais évidemment, c'est des parties de la population qui sont visées directement. Donc, juste pour conclure, une politique de développement social. Donc, au Réseau québécois de développement social, ça fait depuis 2017 qu'on travaille, qu'on a cette intention-là de mettre en œuvre une politique de développement social. Donc, on interpelle évidemment le gouvernement sur cette question-là. Il y a une rencontre dans le dernier mandat de la CAQ qui a été fait avec le ministre des Transports, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, donc avec le ministre Boulet qui avait de l'intérêt pour cette question-là. Mais évidemment, à l'époque, il travaillait sur le TAGAC aussi, le plan d'action communautaire. Là, on va voir avec le gouvernement, on attendait d'avoir un interlocuteur pour pouvoir continuer à travailler. Donc, on a mobilisé un certain nombre de partenaires pour travailler ensemble sur ce projet-là. Donc, une politique, ça permettrait d'avoir une reconnaissance et... excusez-moi. Va nous permettre d'avoir une reconnaissance du développement social. Donc, c'est quoi le développement social? Ce que je vous parle depuis tantôt, évidemment, il y a un niveau de complexité qui fait qu'on ne s'entend pas nécessairement sur c'est quoi ou on ne le connaît pas nécessairement. Donc, c'est quoi? C'est de développer aussi une vision globale et efficiente des programmes et des politiques publiques qui sont liés au développement social parce qu'il y a une multiplication. On a fait un portrait, on a identifié 50 programmes qui touchent des enjeux sociaux. Évidemment, il y en a plus. C'est ça, ça ressemble quand même, ça fait quand même beaucoup d'interlocuteurs. Reconnaissance et soutien des promoteurs du développement social. Donc, actuellement, au Québec, depuis l'abolition des conférences régionales des élus en 2015, il n'y a pas de soutien à la concertation, il n'y a pas de soutien à l'action concertée de ces partenaires-là. Donc, on souhaiterait que le gouvernement soutienne directement ça et à favoriser un arrimage aussi avec les différents acteurs et les actrices du gouvernement, de la société civile et étatique. Donc, actuellement, on a certains partenaires qui sont avec nous dans ce projet-là. Il y a Espace Muni, donc Isabelle Lisée qui devait se joindre à nous, qui est partenaire. Le Réseau québécois des intervenantes en action communautaire. Le Réseau québécois de développement social, on est là. Il y a la Fédération québécoise des municipalités qui a déposé une résolution au gouvernement demandant la mise en œuvre d'une politique de développement social. On a une chercheure de l'Université Laval qui est avec nous. Et on est actuellement, dans le fond, il y a des États généraux du développement des communautés qui vont se tenir à la fin du mois à Montréal. Je vous invite à y participer ou à vous informer sur cette grande discussion nationale-là qui a lieu actuellement. Donc, on attend un petit peu de voir qu'est-ce qui va sortir comme intention de ces États généraux-là aussi pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir s'inscrire, c'est quoi la volonté des partenaires d'aller vers un projet de ce type-là aussi. Donc, c'est là qu'on est actuellement avec ce projet de politique-là. Les objectifs de cette politique-là, multiplier les effets de l'action collective. Donc, on pense que s'il y a une politique qui vient soutenir le travail sur le terrain des partenaires, on peut faire plus ensemble. Et aussi favoriser l'efficience des politiques publiques. Donc, il y a toute la question de est-ce qu'on peut avoir une façon de descendre des programmes sur le territoire qui est plus respectueux des réalités territoriales
Est-ce qu'on peut avoir un plus grand arrimage entre les différentes politiques publiques? Est-ce que les ministères peuvent se parler? Donc, c'est un petit peu la question qu'on pose au gouvernement avec ce projet de politique. Donc, voilà. Merci. Je vais vous passer la parole.